joie. Nous célébrons aujourd'hui dimanche 4 juin 2023, le dimanche de la Très Sainte Trinité. La fête de la Très Sainte Trinité évoque et célèbre le mystère de la Trinité. Dieu unique qui s'est révélé en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette vérité est incompréhensible pour beaucoup et parfois, à force de vouloir expliquer cette vérité, l'on se perd ou alors les explications deviennent beaucoup plus complexes. Comment l'être fini peut connaître et comprendre l'infini? Un auteur explique la Trinité en disant « c'est Dieu qui est un seul quoi, mais en trois qui ». Pour l'humain, il s'agit tout simplement d'exprimer notre compréhension des manifestations divines dans notre histoire. Dieu est apparu et c'est à travers les manifestations de sa présence dans notre histoire que nous cherchons à comprendre qui il est. L'enseignement de l'Église sur la Trinité ne cherche pas à comprendre Dieu comme lorsque l'on cherche à comprendre un processus d'une vérité scientifique. L'Église enseigne du mystère de la Trinité la vérité nécessaire pour notre salut. Dieu s'est révélé comme un Père d'amour et de miséricorde, présent au milieu de son peuple. Il s'est révélé comme un Fils qui nous a aimés et a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés et nous ayons la vie. Enfin, il s'est révélé comme Esprit Saint, Esprit d'amour. Dieu est amour et toutes les trois personnes de la Trinité sont amour. Et la liturgie de ce jour nous invite à méditer sur la parole de Dieu pour comprendre la vérité nécessaire pour notre foi. Pas un traité de théologie fondamentale ou systématique. Donc, avant de commencer ce partage, pour ceux qui pensent qu'il est impossible de professer Dieu dans l'unité de sa nature divine et sa trinité de personnes, nous voulons vous donner une image. C'est l'image de l'eau. La formule chimique de l'eau est H2O. Cette eau peut se retrouver à l'état solide, liquide ou gazeux, mais elle reste toujours la même eau qui dans sa nature est une molécule composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Mais qu'elle soit sous sa forme, sous l'état liquide ou gazeux ou solide, cette eau reste toujours dans sa formule chimique H2O. Les lectures de la fête de la Trinité nous enseignent ce dont nous avons besoin pour notre salut, ce qu'il faut pour notre nourriture spirituelle. Le Dieu Père, Fils et Esprit Saint est un Dieu qui est amour, Dieu qui est vie, Dieu qui est don. Et c'est sur ces trois aspects, amour, vie et don, que nous voulons partager en ce dimanche notre homélie, notre méditation. D'abord, Dieu est amour. Il y a une corrélation entre l'amour et la vie. L'amour, c'est la vie, et même la vie, c'est l'amour. L'amour engendre la vie. Lorsqu'un homme et une femme s'aiment, le fruit de leur amour donne une nouvelle vie. Et sans la vie, l'amour n'existe pas. Il faut être un être vivant pour aimer. La fête de la Trinité nous invite à méditer sur l'essence de Dieu. Dieu est amour, et parce qu'il est amour, il est vie. L'amour de Dieu apporte vie et salut. Dieu est contre la perte, contre la chute, contre la destruction, contre la mort de l'homme. Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu révélé par Jésus-Christ et préannoncé dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu d'amour. Dieu est amour parce qu'il est le Dieu de la vie. Lorsque Moïse demande le nom de Dieu lors de l'événement du buisson ardent, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est » ou « Je suis celui qui suis ». Bref, quelle que soit la traduction, au centre de cette expression, au centre du nom de Dieu, il y a l'être. Dieu est. Dire être, c'est dire aussi vivre. Dieu est, Dieu vit, Dieu est présent. Il marche au milieu de son peuple. Moïse, dans la première lecture, disait, « Daigne marcher au milieu de nous ». Nous pouvons le voir de façon exceptionnelle dans l'épisode des trois enfants jetés dans la fournaise ardente. Lorsque le roi Nabuchodonosor jette les trois enfants dans la fournaise ardente, l'on va remarquer qu'il y a un être divin, il y a la présence d'un être divin.
Dieu est amour et cet amour est une présence qui sauve. Dieu aime les hommes, Dieu nous aime, Dieu aime le monde. Il n'abandonnera jamais ce monde qui est immergé dans le péché, dans la violence, mais ce monde qui est toujours aimé par Dieu. Non parce que Dieu aime le mal ou qu'il cautionne le mal, mais parce que l'amour de Dieu est réparateur, l'amour de Dieu est sauveur. Ce n'est pas un amour qui condamne, mais un amour qui répare, qui soigne. Un amour qui soigne à travers la miséricorde, qui pardonne les fautes et les péchés. Un amour qui fait de nous des héritiers de Dieu. Le monde, c'est ce monde contemporain avec ses joies et ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses. Le monde que Dieu veut sauver, c'est le monde de tous les jours, c'est notre expérience quotidienne. Et Dieu veut donner la joie au monde. Un monde qui vit dans l'amour, un monde qui vit dans la joie, mais aussi un monde qui ne connaît plus la violence, un monde qui ne connaît plus les égoïsmes, un monde qui ne renie plus Dieu, un monde qui accepte Dieu comme modèle, comme direction, comme horizon de sa vie. Deuxièmement, Dieu est aussi vie. Et dans l'évangile, nous lisons, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. L'amour offre la vie, l'amour donne son propre et unique Fils. Dieu donne ce qu'il a de plus précieux, son unique Fils, comme preuve d'amour. Dieu donne, Dieu offre pour manifester l'amour. Il n'y a l'amour que là où il y a le don, et surtout le don de la vie. Le don de la vie est la plus haute preuve, la plus grande preuve d'amour. Jésus avait déclaré qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Amour, don et vie sont intrinsèquement liés. L'amour sauve, l'amour ne juge pas, l'amour pardonne, il ne condamne pas. Dieu offre son propre Fils pour nous donner la vie, et la vie éternelle, la vie en plénitude. La vie de Dieu est donnée à travers la miséricorde. Moïse disait, s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Un peuple à la nuque raide a besoin du pardon, de la miséricorde. Cela ne peut provenir que d'un Dieu plein de grâce et de vérité. C'est la grâce et la vérité qui donnent la vie. Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu est vivant, c'est pourquoi il a créé le monde. C'est surtout pourquoi il a recréé le monde à travers le mystère de la passion et résurrection de son Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs, en célébrant la fête de la Sainte Trinité, nous sommes invités à accueillir cette vie en plénitude, cette vie éternelle. Dieu est enfin don. Célébrer la fête de la Trinité, c'est contempler Dieu qui est don. Le don est le fruit de l'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu donne son Fils unique. Dieu donne ses bienfaits. Dieu est Père provident parce qu'il donne. L'abbé Pierre disait, on n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir. Dieu ne cesse de donner, de se donner, de pardonner. Donner est un art purement divin. Un art qui nous rend semblables à Dieu, car Dieu est don. C'est pourquoi il est riche. Car plus on donne, plus on s'enrichit. Un mystère se cache dans le don. Ce mystère, c'est que le donateur devient plus riche. Celui qui ne donne pas est possédé par ses propres biens. Il n'est pas libre. Donner nous rend libres. Mais le don n'est pas d'abord ce que nous possédons, mais ce que nous sommes. Et le vrai don, c'est le sacrifice de soi. C'est le don de soi. Comme Dieu qui donne son Fils Jésus-Christ. Comme Jésus qui se donne, ou comme l'Esprit Saint, le don des dons. C'est le don qui nous révèle qu'il faut aimer l'amour. Nous devons nous donner. Et pour nous donner, nous devons croire en l'amour de Dieu. Parce que aimer l'amour, c'est croire. Après la résurrection au bord du lac, Jésus, pour vérifier la foi de Simon-Pierre, ne lui demande plus, comme à Césarée de Philippe, que disent les gens sur mon propre sort? Que disent les gens sur le Fils de l'homme? Et vous, que dites-vous? Non.
Jésus demande tout simplement à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Croire, c'est aimer. Celui qui croit échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Le projet de Dieu est un projet de bonheur. C'est pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à la joie et à la recherche de la perfection, à la paix. Notre monde aujourd'hui a besoin d'amour pour vivre. Et pour que cet amour devienne vie, il doit se transformer en don. La Trinité, c'est l'amour qui est devenu vie à travers le don. Le Père qui donne, le Fils qui se donne et l'Esprit Saint qui est donné. Je vous raconte cette belle histoire d'une jeune fille, Marie-Christine, une jeune fille de 17 ans, née dans une famille catholique, éduquée dans la foi chrétienne, abandonne progressivement sa foi et commence une vie de désordre. Elle abandonne l'école, elle vit dans les discothèques et ne travaille que pour avoir de quoi se payer la drogue. Dès qu'elle a un peu d'argent, elle abandonne le travail. Progressivement, elle perd la joie de vivre. Elle a perdu ses repères. Son seul nouveau repère, c'est la compagnie des amis qui ne font que la possession des bars. Son quotidien, c'est l'alcool, la drogue, le sexe et les orgies. Elle flirte même avec le satanisme, décide d'abandonner la foi en Jésus et embrasse une nouvelle religion, la religion de la nuit, où le seul credo, c'est la débauche. Ses parents sont inquiets, en voyant leur fille se détruire au jour le jour. Ils lui parlent, ils lui donnent des conseils, mais pas de changement. Plus ils parlent, plus elle sombre dans le gouffre. Ses parents parlent de Marie-Christine à un ami prêtre. Ce dernier propose à ses parents et à la jeune fille un séjour dans un autre pays pour un temps de volontariat. Dieu merci, elle accepte. Elle passe le temps dans une école et dans un orphelinat. Elle voit la misère, mais aussi la foi des enfants, mais surtout la joie de vivre de ses petits anges. L'affection que les enfants ont pour elle. Elle se sent aimée, aimée par des enfants d'une autre terre, des enfants entre guillemets inconnus. Elle vit l'amour pur, l'amour génuin. Elle se remet en question. Elle souffre, elle pleure. Elle se rend compte qu'elle est en train de détruire sa vie, de faire du mal à elle-même, à ses parents et à tous ceux qui l'aiment. Pendant ce temps de volontariat, loin de ses parents, loin de sa famille, loin de ses amis, elle célèbre son 18e anniversaire. Sa terre d'accueil lui organise une grande fête. Elle fait l'expérience d'un amour gratuit, d'un amour pur qui vient des inconnus. Elle pleure de joie et décide de changer sa vie. 6 mois après, elle retourne dans son pays et commence une nouvelle vie. Elle a été changée grâce à la joie et à l'amour. Frères et sœurs, Dieu nous donne son amour, Dieu nous invite à la joie. Dieu se donne à nous chaque jour. Nous sommes invités en célébrant la fête de la Sainte Trinité d'accueillir cet amour. Saint François d'Assise pleurait en répétant cette phrase pour exprimer les différences des hommes. L'amour n'est pas aimé, l'amour doit être aimé. Face à l'immense désir de Dieu de voir les hommes accueillir cette offre d'amour, Jésus aujourd'hui nous invite à accueillir le don qu'il nous fait. Jésus sur la croix a exprimé cette soif de voir cet amour reçu et accueilli. Nous devons dire avec le psalmiste, chaque jour, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de ton amour. Après toi languit ma chair, terre comme une terre altérée sans eau. Que cette fête de la très sainte Trinité, frères et sœurs, nous aide à découvrir l'amour de Dieu qui se donne et qui nous donne la vie. Pour qu'à notre tour, nous soyons don pour nos frères et sœurs, que nous soyons un sacrifice agréable à Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Bonne fête de la très sainte Trinité et que Dieu vous bénisse. In fundam orem cordibus, in firma nostri